Bonjour à tous. Hello tout le monde. Et bienvenue donc sur notre chaîne Foi et Révélation. C'est encore un plaisir pour nous de vous retrouver sur cette chaîne. Yes. On va parler d'un sujet très très important avec le prophète Émeric, qui pour nous est un sujet qui est encore un petit peu touchy, mais Alors touchy veut dire délicat. Voilà, qui est un petit peu délicat et tout, mais qui doit être traité pour que vous puissiez y voir un peu plus clair. Alors aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est faut-il tout accepter parce que c'est chrétien? Ou faut-il cautionner peut-être un homme de Dieu, quelqu'un que l'on suit, un leader, même dans ses erreurs, même dans ses défauts, même dans les péchés qu'il aurait pu faire, parce que c'est un chrétien sous couvert de la loyauté? Et c'est quelque chose de très important. C'est délicat. Parce que c'est ce qu'on retrouve dans la majorité des églises et c'est le problème majeur des chrétiens. C'est-à-dire que certains chrétiens disent « mais je ne sais pas comment faire parce que peut-être je connais mon pasteur et je sais que mon pasteur a tel ou tel problème. Est-ce que je dois le dénoncer? Est-ce que je ne dois pas le dénoncer? Qu'est-ce que je dois faire ?» Alors, d'ores et déjà, il faut comprendre une chose que je dis juste en introduction. Il y a deux types de problèmes. Les problèmes personnels et les problèmes qui ont attrait à la vie de tous. Dans la Bible, il n'est pas question des problèmes personnels qu'avaient les apôtres. Paul a dit qu'il a une écharpe dans la chair, un ange qui le soufflait, etc. Ça peut être aussi un sous-entendu pour dire qu'il avait peut-être un problème personnel, un problème de sanctification charnelle ou quelque chose qu'il devait faire. En tout cas, la Bible n'est pas explicite à ce sujet. Et la Bible n'est jamais explicite au sujet... Moi j'ai mon avis, mais bon, peu importe. Mais la Bible n'est pas explicite non plus au sujet des autres apôtres, de leur erreur ou de leur péché ou des choses comme ça. Pourquoi? Parce que la Bible met juste en exergue le fait qu'ils doivent apporter un message, qu'ils sont des témoignages et qu'ils ont quelque chose à apporter. Donc on se concentre sur ça. Maintenant, étant donné que là nous sommes dans une société d'hommes et que nous sommes des hommes, il est possible... L'apôtre Pierre est coupé des oreilles quand même. Voilà, donc... ouais, non, il y a certains actes voilà, qui ont été rapportés. Mais aujourd'hui, c'est plus facile, entre guillemets, de voir peut-être le péché ou l'erreur de quelqu'un. Et quand cette personne fait un péché ou une erreur qui a attrait à sa vie personnelle, ce qu'il faut faire, c'est prier pour lui. Mais quand ça a attrait à la vie des autres, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça, c'était juste pour faire une introduction. Après, on rentrera en profondeur. Toi, prophète, qu'est-ce que tu peux nous dire, tu sais, sur ce cautionnement? Est-ce que pour toi, déjà, parce que c'est chrétien, on doit tout cautionner et on doit tout couvrir, en mode couvrez les fautes de vos frères et tout, etc. Ah, c'est compliqué, hein. C'est complexe, hein. C'est vraiment un sujet qui est très compliqué parce que c'est vrai que l'homme de Dieu va exiger du peuple une forme de loyauté. Et donc cette forme de loyauté, c'est aussi d'une certaine manière une forme de protection. Parce que la Bible dira, le juste tombera cette fois, etc. Nous sommes tous des hommes. L'homme de Dieu peut faire des erreurs, peut commettre des péchés charnels, non charnels. Parce que les péchés, c'est pas forcément que charnel, hein, c'est pas forcément que sexuel. Il y a plein de types de péchés. Ça peut être un abus, ça peut être une violence, ça peut être un tas de types de trucs qui ont allié forcément à quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Le manque de foi est un péché aux yeux de Dieu. Donc c'est plein de petits trucs comme ça. La désobéissance est un péché aux yeux de Dieu. Bref, c'est pour dire que... beaucoup de personnes estiment que aujourd'hui être homme de Dieu, ça nécessite d'être protégé par le couvert de l'appartenance à la catégorie des serviteurs de Dieu. Ce problème majeur vient peut-être de ce qui a été mis en place, qui est vraiment quelque chose qu'on a vu au sein de l'Église catholique, où il y avait vraiment ce couvert de la confession. Et donc sous prétexte qu'il y avait le principe de la confession en privé, on pouvait confesser tout type d'actes et de péchés et de tout un tas de choses. Le secret entre guillemets, de la confession, engendrait qu'il n'y avait aucune dénonciation derrière. C'est à la fois intéressant, mais c'est à la fois aussi quelque chose de très problématique. Le Seigneur nous a quand même demandé dans sa parole d'être soumis aux lois des nations, des rois, des présidents, de tout ça, etc. Et chaque nation est protégée par deux choses. Une loi constitutionnelle, donc un mode de fonctionnement au sein de la société, et après derrière on a ce qu'on appelle soit le code pénal, soit le code civil, donc un mode de fonctionnement clair au sein de la société, mais on a aussi, aux yeux de Dieu, un code moral, et la moralité est extrêmement important, ou un code éthique, et ça c'est des choses qui fait que aujourd'hui on doit comprendre quelle est la limite à ne pas franchir, et aussi quelle est la limite à respecter. La parole de Dieu dira par exemple, ma vie est cachée en Christ. Alors sous prétexte que ma vie est cachée en Christ, ça veut dire que je ne pourrai jamais vivre le dénoncement. C'est quelque chose qu'il faut aborder. La parole de Dieu dira que la confession et l'amour couvrent une multitude de péchés. Bien sûr. Donc ça veut dire aussi que l'amour, la miséricorde, la grâce de Dieu couvrent une multitude de péchés. Cependant, je crois aussi qu'il faut mentionner quelque chose, c'est que nous sommes responsables de nos actes. Et que ce qui veut dire être responsable de nos actes veut dire aussi que oui, Dieu fait miséricorde, oui, la société peut-être va faire miséricorde, mais la conséquence de tes actes, c'est que si tu as enfreint
une règle de loi civile ou d'ordre moral aux yeux de Dieu, il y a quand même des conséquences. Bien sûr. Et cette conséquence doit passer par la possibilité de pouvoir se livrer et de pouvoir, entre guillemets, se confesser. Parce qu'il ne peut pas y avoir de pardon s'il n'y a pas de mise en lumière du problème. Bien sûr. Donc ça veut dire que même Dieu, dans le principe de la miséricorde, Dieu dit, j'ai pas de problème à te pardonner, mais confesse ton péché. Et la confession du péché, en fonction du péché, le type de confession n'est pas exactement le même. Et donc ça veut dire aussi que ceux qui sont conscients des péchés des autres, leur mode de fonctionnement par rapport aux péchés des autres n'est pas forcément le même non plus. Et c'est là où on veut rentrer dans ce fameux grand débat. Quelle est la limite ? Quelle est la frontière ? Quelle est la barrière entre péchés qu'on dénonce et péchés qu'on ne dénonce pas ? Parce que c'est aujourd'hui le cas, c'est qu'il y a des péchés qui auraient dû être dénoncés qui ne l'ont pas été, et aujourd'hui il y a des péchés qu'on dénonce qui ne devraient pas l'être. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut régler dans la mentalité du corps de Christ, parce que on peut tolérer des choses, mais tout n'est pas tolérable. Du moins, Dieu pardonne tout, oui, mais le principe de la confession nécessite de mettre en lumière les choses. Et même si Dieu pardonne tout, la loi des hommes, elle, a une sentence comparée à, entre guillemets, des actions ou des choses qui sont considérées Bien comme sûr. étant des crimes. La notion de crime, elle est très importante dans la notion du péché. Tous les péchés ne sont pas des crimes, mais il y a des crimes qui sont des péchés. Bien sûr. Et donc, c'est là où on rentre dans la barrière. Qu'est-ce qu'on confesse ? Qu'est-ce qu'on dénonce ? Qu'est-ce qu'on confesse pas ? Qu'est-ce qu'on dénonce pas ? Alors, on confesse tout, mais qu'est-ce qu'on ne dénonce pas ? Voilà. Moi, c'est comme ça que déjà je commence peut-être à expliquer quelque chose. Et c'est quand même très important parce que il va falloir faire une distinction. Parce qu'il y a certains péchés qui sont des crimes aux yeux de la loi et donc il va falloir les dénoncer. Sinon, même on est passible d'être co-responsable, hein, d'être même La complicité. Complicité de malfaiteurs, etc. Toutes sortes de choses. La Bible dira dans Matthieu chapitre 18, verset 7, « Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. » On peut même prendre à partir du verset 6. C'est important ce verset-là. Mais Parce si- qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans des abus qui utilisent ça en disant que si tu révèles, c'est-à-dire que le scandale passe par toi, donc t'es maudit. Ah, C'est un pas gros du- problème. Pas du tout. Verset 6. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Comment ça, scandaliser un de ces petits ? C'est le mettre en exposition d'une certaine manière. Voilà. Comment ça ? Alors que c'est un enfant et le scandaliser. C'est qu'en fait, il y a une réalité spirituelle qui est derrière le fait que, en fait, publier et confesser, c'est pas un problème en soi pour Dieu. Le vrai problème, ce sera que quand tu vas publier et confesser certaines choses, ça va détruire la vie de certains. Ça va les enfoncer et eux-mêmes, ça va casser leur foi. Voilà pourquoi au verset 7, il a dit malheur au monde. Il n'a pas dit malheur aux chrétiens. Malheur au monde. Pourquoi ? Parce que ça va désintéresser le monde de Jésus. Ça va les faire fuir. Donc c'est pour eux qui auront un malheur. C'est vrai. Ils ne pourront pas se tourner Et vers c'est lui. un fait. Aujourd'hui, voilà, on en parle ouvertement. On est dans une chaîne YouTube de débat aussi. En France, le cliché ou l'amalgame qui est fait avec le prêtre catholique, vous le connaissez Bien tous, sûr. mais force est de constater que ça éloigne les gens de l'Église. Parce que c'est devenu quelque chose qui est ancré dans la mentalité. Toi, tu parles de Jésus, tu te dis serviteur de Dieu, on va te comparer au prêtre catholique qui, à l'époque ou encore, aurait fait des choses qui ne sont pas du tout tolérables. Exactement. Mais ça ne veut pas dire aussi que, par exemple, tout l'ensemble des prêtres catholiques font la même chose. Exactement. Donc, voilà, il y a une réalité derrière ce verset. Mais ça entraîne une malédiction parce que ça éloigne certaines personnes qui pouvaient vouloir s'approcher de Dieu et ils s'en éloignent. Et donc c'est un malheur. Et Dieu dit, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, donc il sait que dans tous les cas il va y en avoir des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. En fait, la dimension de malheur par qui le scandale arrive, ça va plus loin que juste le fait de publier le scandale. En réalité, il parle aussi de celui qui est l'initiateur du scandale. Parce que pour scandaliser l'enfant, c'est pas juste le publier, c'est aussi faire du mal à un enfant. Sous-entendu, faire des choses qu'on ne devrait pas faire à un enfant. Donc, ça veut dire que Dieu prend vraiment en compte certains actes et certaines choses que nous pouvons faire qui ne sont pas du tout acceptables ni même tolérables. Ça veut dire que le premier jugement et celui qui prendra tout en compte, ce sera Dieu lui-même. Après, les hommes peuvent aussi établir un jugement, dire « Ah, c'est un crime, on va te faire ci, on va te faire ça », mais dans tous les cas, Dieu lui-même le prendra en compte. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que il faut différencier le jugement de Dieu et le jugement des hommes. Le jugement de Dieu sera toujours parfait, parce qu'il est juste. Le jugement des hommes
pourra entraîner une déchéance du malheur, de la destruction, en plus de faire du mal à quelqu'un. Parce que ce ne sera jamais juste. On va juger en tant qu'homme, on va dire ah mais il a fait ci, il a fait ça, on va l'humilier, on va faire ça. Sauf qu'en faisant toutes ces choses, eh ben, on va scandaliser et briser les vies de milliers d'autres personnes. Exactement. Donc c'est pas juste quelque part. Le seul jugement qui est vraiment juste, c'est celui de Dieu. Alors, ce n'est pas un appel à dire ah bah il faut tout protéger, tout garder, non. C'est juste pour vous exprimer le fait que il faut savoir en premier que peu importe tout ce que les personnes peuvent vivre, Dieu a sa main dessus et Dieu aura un jugement pour ces personnes qui amènent le scandale, qui font du scandale. Par contre, il faut penser aussi au monde. Il faut penser aussi à notre image chrétienne et à notre envie de vouloir sauver et gagner des âmes. Mhm. Mais c'est pour ça aussi que le but de cette vidéo, c'est pas juste pour définir des termes. Voilà. En fait, c'est pour vous expliquer que ce sujet est délicat parce qu'on est confronté en fait à une double possibilité de voir les choses différemment. Il y a des péchés, des crimes qui nous positionnent dans une position où il faut dénoncer les choses. Le problème, c'est que ces crimes sont suffisamment aussi scandaleux pour que ça puisse, dans les nations, produire peut-être une aversion envers le Seigneur. Bien sûr. Et de l'autre côté, on a des péchés qui sont peut-être pas considérés comme des crimes, mais peut-être des manques de sanctification personnelle, et qu'il faut les confesser parce que c'est important de confesser devant le Seigneur, etc., et même auprès peut-être d'autorités, etc. Mais on est dans un sujet délicat parce que peut-être que cette confession-là va t'amener à être discrédité, humilié, plus toléré, plus accepté, ton ministère pourrait peut-être être affecté, et donc du coup on est dans ce parallèle de qu'est-ce qu'on dénonce pas, qu'est-ce que Dieu expose, qu'est-ce que Dieu n'expose pas, parce que des fois on se retrouve dans cette réalité-là, on se dit on est au courant, un homme de Dieu a péché, un homme de Dieu a fait ci, un homme de Dieu a fait ça, pourtant Dieu en dit rien. Mais parce que peut-être que derrière aussi, si cet homme de Dieu-là, qui est une image publique ou une figure publique, est exposé dans une position difficile, et c'est là où je dis qu'il faut vraiment à la limite, si ce n'est pas d'ordre criminel, Bien sûr. si c'est d'ordre criminel, bon, la loi elle est là, on va en parler juste après, mais si c'est pas d'ordre criminel et que c'est un problème de sanctification personnelle, l'amener dans une position d'exposition peut tellement affecter le peuple de Dieu, peut tellement toucher le peuple de Dieu que le peuple de Dieu pourrait même être déstabilisé dans la foi. Exactement. Et ça engendrerait une faiblesse dans l'église corps de Christ. Et donc des fois même Dieu protège, couvre, parce qu'il couvre par l'amour, il couvre par la miséricorde, il laisse la possibilité à la repentance, et donc Dieu couvre ses oints, ou couvre son enfant, ou couvre une église, parce que il a aussi des intérêts de préserver le royaume. Bien sûr. C'est là où, à quoi sert cette vidéo-là, parce qu'il faut établir les frontières, il faut établir les limites. La limite, selon mon point de vue, elle est d'un point de vue ce qu'on appelle criminel. Et quand je parle de criminel, c'est criminel bien évidemment aux yeux de la loi, mais criminel aussi vis-à-vis de l'ordre moral éthique de la personne. Bien sûr. Et c'est là où il faut faire la distinction. Voilà. On va maintenant définir les frontières. Un homme de Dieu. On parle des hommes de Dieu, mais en fait c'est valable pour tout enfant de Dieu, c'est valable pour tout chrétien. Il fait des péchés contre lui-même. Péchés qui sont des péchés peut-être de manque de sanctification. Contre lui-même. Ça n'inclut personne. C'est contre lui-même. Ça peut être sexuel, ça peut être financier, ça peut être n'importe quoi. C'est contre lui-même, c'est lui qui a un problème de sanctification, une addiction, un truc, etc. Voilà. C'est lui qui est dans le péché. Il doit avoir la possibilité de se confesser, et il doit avoir peut-être la possibilité d'avoir un accompagnement, une délivrance, et aussi, si c'est un homme de Dieu, avoir la possibilité de s'arrêter pendant un temps, régler son problème, voilà. Parce que le truc, c'est qu'il faut aussi mettre la réalité. Je parle pour les hommes de Dieu. Ils sont des leaders. Donc ils doivent d'une certaine manière montrer l'exemple. Du mieux qu'ils peuvent. Ils sont des hommes, ils font des erreurs, on fait tous des erreurs, on réussit, on échoue, etc. Mais dans l'attente de ce que la Bible définit comme étant un leader spirituel, il est censé montrer l'exemple. Donc il y a aussi, si tu es au courant de l'exemple que tu dois monter, veille sur toi. Veille à ne pas commettre tout et n'importe quoi parce que tu es quand même censé être le leader d'un peuple. Donc quand ça touche toi, c'est dans le cadre de la confession personnelle, de la sanctification, tu peux en parler, tu peux te confesser à Dieu, etc. Dieu est miséricorde, et tu peux continuer à avancer et servir. Voilà, c'est un truc qui fait qu'on doit potentiellement aussi recevoir le fait d'être couvert. Bien sûr. Le fait d'être couvert. Maintenant, si ton péché, que tu sois homme de Dieu ou pas, etc., bascule dans la ligne qu'on appelle la ligne criminelle, je l'appelle comme ça. C'est-à-dire que là, ça touche à autrui. Ça touche à autrui dans le sens où, après, il y a différents types de péchés criminels, mais parlons clairement, meurtre, viol, abus sexuel, pédophilie, abus moral, sectarisme, et toutes ces choses-là, où on vient instaurer une manipulation, un contrôle, vraiment un abus dans différents types, là quand on rentre dans ce système-là, où ça devient criminel, dans la loi, mais aussi d'ordre moral ou d'éthique, là, bien évidemment que cette confession doit positionner à une dénonciation. Dans le sens où je ne suis pas de ceux qui vont dire il faut dénoncer. Je suis de ceux qui vont peut-être commencer aussi
à savoir qu'est-ce que tendre la main à quelqu'un. Et peut-être parler à cette personne, lui dire, il faut que tu en parles, il faut que tu te dénonces. Parce que dans tous les cas, si tu ne le fais pas, tu nous mets tous complices. Donc ça veut dire que moi, j'en parlerai. Parce qu'il y a un moment où il faut dire les choses. La confession du confessionnal, elle a caché beaucoup trop d'abus en long, en large, en travers. C'est vrai. Et cela a vraiment détruit l'image de l'Église de Jésus-Christ en France et dans le monde. Donc il y a des choses qui ne sont pas tolérées aux yeux de la parole de Dieu. Sache que tu auras miséricorde de la part de Dieu si tu Dieu va confesses. te pardonner. Mais aux yeux de la loi, maintenant, il y a une conséquence. C'est que tu as fait quelque chose qui a touché la vie de quelqu'un d'autre. Et donc ça veut dire qu'il y a une loi qui a été établie et qui définit qu'il y a une punition à ce genre de comportement. Donc il faut qu'il y ait aussi un équilibre dans le corps de Christ où on ne peut pas tout tolérer, on ne peut pas tout accepter. Lorsque c'est dans le cadre personnel de ta sanctification personnelle, ok, tu peux être couvert par la miséricorde de Dieu, par le pastoral, par une église, ou si tu es serviteur de Dieu, par des frères, des sœurs en Christ, bien évidemment. Mais lorsqu'on touche aux criminels, je suis désolé, la loi elle est claire. Et donc là, on ne peut plus couvrir certaines choses. Il doit y avoir une justice à ce niveau-là. Bien sûr, tout à fait. Et je reprends même le verset que j'avais dans Matthieu 18. Si quelqu'un scandalisé et tout, etc. Et verset 8, si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Ce qui globalise le fait est d'être capable de reconnaître que tu dois aussi te dénoncer toi-même. Exactement. Et surtout, ce qui est important, c'est que vous savez, la Bible dira que 7 fois le juste tombe, mais l'Éternel le relève. À l'époque de David, déjà à l'époque des psaumes. Ici, je me suis posé la question, mais comment est-ce que ça se fait, Seigneur? Tu dis 7 fois le juste tombe, tu acceptes la chute, et ici tu dis si c'est une occasion de chute, je ne chute même pas, coupe-toi les membres et fais-les partir. Parce que je me suis dit, c'est limite la même chose, c'est le même Dieu qui dit 2 choses différentes. En fait, parce qu'ici, il n'est pas question d'une simple chute ordinaire, d'un chrétien, d'un juste qui chante. Ici, il est question d'une chute de scandale. Jusqu'où va Dieu? Dieu dit que pour les chutes de scandale, il est même préférable que tu t'amputes des membres, toi capable de te dénoncer, plutôt que même d'aller et de se faire un scandale, de là à éloigner les gens même de Dieu. Parce qu'il y a certains, et c'est ça qui est fou, ça voudrait dire qu'il y a certaines personnes, à cause de leur scandale, qui ont tellement pu éloigner même des gens de Dieu, que certaines personnes ont dit même à d'autres gens qui pouvaient se convertir, convertissez-vous plus tard. Parce que ceux qui sont appelés au salut se convertiront, mais ont retardé le salut, ont retardé des appels, ou peut-être même gâché des appels, à cause de leur scandale. À quel point est-ce que c'est grave devant Dieu? Et Dieu dit, il vaut mieux que tu fasses ça, plutôt que même tu finisses en enfer. Plutôt que même tu vives des choses difficiles et compliquées. Donc, le scandale, ce n'est pas un péché classique, habituel. C'est pas juste, je sais pas, j'ai fait ma petite erreur et tout, etc. Oh, pardonne-moi Seigneur. Non, c'est très grave. Oui, quand le mot scandale est employé, c'est que c'est pas le petit péché du quotidien, quoi. C'est vraiment le scandale. Voilà. Mais on en fait cette vidéo en fait aussi pour vous expliquer que aujourd'hui on est dans une génération un peu perverse et on a énormément de réseaux sociaux où les choses sont vraiment en diffamation, ça parle dans tous les sens, ça part en objectif d'humiliation, etc. Et on a vraiment une montée en puissance de la jeunesse sur les réseaux sociaux qui s'élève une foule de docteurs, qui prêchent de tout, qui se permettent même des fois de juger des ministères qui ont 40 ans de vie. Et je peux comprendre, mais en même temps il y a des choses pour moi, ça colle pas. Tu peux pas arriver à la fois arriver au christianisme, avoir peut-être 1 an, 2 ans de bagage chrétien, commencer à attaquer des ministères qui ont fait leurs preuves dans leur ministère pendant 40 ans, 30 ans, 20 ans. Alors même s'ils ont fait des erreurs, même s'ils ont fait des choses qui ne sont pas bonnes, etc., pour X raisons, que ça soit doctrinal, que ça soit caractériel, j'en sais rien, peu importe, il y a des choses que d'un point de vue juste, en fait... je sais pas, personnel, tu peux pas te permettre d'attaquer des choses comme ça, parce que tu peux pas nier l'œuvre, en fait. Tu peux pas nier le fruit de certaines choses. Le problème, c'est que il y a aussi une autre tendance, et moi je crois qu'il y a vraiment une vague diabolique de personnes qui se lèvent pour être poussées à dénoncer. Et le problème c'est qu'il faut, il faut le juste milieu, en fait il faut la barrière. Il est question de dénoncer ce qui est d'ordre criminel, d'ordre vraiment de criminel vis-à-vis que ça soit de la loi, que ça soit moral, que ça soit éthique. Mais ensuite, quand ça touche à la sanctification d'une personne, on n'est pas censé exposer les gens comme ça. On n'est pas censé juste attaquer quelqu'un sous prétexte qu'il a un problème caractériel, un problème de sanctification, un péché personne, etc. Le Seigneur est miséricorde, le Seigneur tend la main. On a tous des problèmes, où il y en a qui ont des addictions, il y en a qui ont des problèmes, il y en a qui ont des tentations difficiles à gérer, je sais pas, peu importe. Mais il faut le juste milieu. Donc dénoncer, oui, quand ça touche au sujet du scandale. Bien sûr. Mais le reste, c'est de la protection. Il faut protéger le corps de Christ aussi, il faut protéger ceux qui sont dans la difficulté. Donc nous n'avons pas reçu le ministère de la dénonciation, nous avons reçu le ministère de l'annonciation et de la réconciliation. On doit réconcilier les choses. Donc maintenant, quand ça touche à un point de vue criminel, vous avez compris, on peut amener à un point de vue de dénoncer, même si je crois
qu'il faut aussi alerter la personne sur le fait qu'elle a la capacité de se dénoncer elle-même, C'est ça qu'il qu'elle faut. doit le faire, et que si elle ne le fait pas, alors on en arrivera à cette procédure-là, mais qu'elle ait la force aussi elle-même de se couper le bras, de se couper la jambe et de se dire ok là c'est scandaleux, j'y vais, je me dénonce. Ça c'est une réalité. Mais l'autre truc, c'est qu'il faut amener la protection. Parce que par exemple, on a des scandales sur certaines églises en France et dans le monde actuellement, où vraiment des jeunes se lèvent de partout et accusent des églises de différents types de trucs. Et souvent des trucs qui sont pas forcément d'un point de vue criminel, mais qui sont forcément d'un point de vue vraiment de problème de sanctification. Ça peut être grave. Ça c'est vrai, ça peut être grave. Et on va dire oui, ces églises-là, entre guillemets, elles protègent les gens. Elles couvrent le péché, elles couvrent les gens. Mais d'une part, il y a aussi une part de normalité. Imaginez le concept. Tu es leader spirituel d'un mouvement. Déjà, tu n'as pas les yeux partout sur le mouvement, surtout quand ça prend une grosse ampleur. Des fois, tu n'es même pas au courant de ce qui est dit ou de ce qui est fait. Ensuite, on te remonte des faits. Et toi, en tant que leader spirituel, tu fais quoi? Tu chasses la personne, tu la rejettes, tu la refuses, etc. Ou alors, tu la reprends, tu la mets à pied, tu fais sa prière, tu fais sa délivrance, tu essaies de régler des choses, etc. Oui, en fait, il y a aussi une catégorie de je ne pas exposer dans l'église locale ou dans la sphère publique ou sur toute la société le péché des uns des autres. Ça relève par contre de savoir identifier quel type de péché. C'est sûr, dès qu'il y a abus sexuel, viol, etc., il faut que les choses soient dites. Maintenant, si c'est un péché personnel d'une vie de la personne, mais il est normal aussi qu'un leader il est capable de couvrir ceux qui sont sous sa responsabilité, de les aider, de leur tendre la main, de leur dire relève-toi, c'est bon, ton appel il n'est pas terminé, voilà, t'as péché, allez relève-toi, le Seigneur te relève. Par contre, si t'as péché gravement, là il faut qu'il y ait une justice. Et acte de repentance. Et voilà, etc. Faut en parler. Mais aussi, il faut trouver le juste milieu et l'équilibre de ça, en fait. Et tu vois, il y a cette manie aussi qu'on a sur les réseaux sociaux un peu d'associer un mouvement tout de suite au leader. Il y a des gens en fait qu'on ne connaît pas, on leur a jamais parlé de notre vie, on ne sait pas qui ils sont, mais parce que le mouvement est comme ça, ah ben telle personne elle est comme ça, oh l'apôtre il est comme ça, oh le pasteur il est comme ça, oh le prophète il est comme ça, mais on ne leur a jamais parlé. Est-ce que vous savez le nombre de personnes qu'on accuse de choses qu'ils ne sont absolument pas, qui en fait lorsque vous les rencontrez en face vous dites mais waouh, il est pas comme ça. J'aurais jamais il aime le Seigneur, il marche dans la sainteté, il prie le Seigneur, il connaît les principes spirituels. Parce que un ministère, on a déjà fait la vidéo sur comment gérer un ministère. On parle des grands ministères. Voilà, on parle des grands ministères. Ceux qui, voilà, les grands ministères. Parce qu'un ministère, on en a déjà parlé, ça se gère un petit peu comme une entreprise, mais sans en être une entreprise. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu délègues. Il y a des choses que toi-même tu ne peux pas contrôler parce que c'est pas toi qui regarde tout, qui contrôle tout, et forcément, il y a des choses qui se passent, mais tu n'es pas au courant de tout. Tu n'es pas Jésus directement, entre guillemets, voilà, qui voit tout, etc. Donc tu es obligé de faire confiance, de déléguer. Et parfois, en faisant confiance, tu délègues, il se passe de mauvaises choses, et tout de suite, on va aller t'accuser. Ah, mais il a permis ça, il a permis ça, il a permis ça. Bah, aujourd'hui, Dieu permet qu'il y ait des guerres. Vous allez aller l'accuser Non, c'est qu'il y a des choses que, comme tu délègues, les gens, après, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et bien sûr, après, on ne dit pas que c'est à toi de reprendre, de recadrer, de responsabiliser, mais aussi en fonction du péché, c'est à toi de savoir qu'est-ce qui doit être dénoncé et qu'est-ce qui doit être, entre guillemets, porté assistance. Bien sûr. Tu vas pas exécuter à chaque fois la personne qui pêche, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, tu vas pas à chaque fois écraser, casser, fracasser les gens sous prétexte qu'ils ont péché. Il faut savoir établir la juste frontière entre ce qui n'est pas tolérable et ce qui est tolérable aux yeux de la parole de Dieu, dans le sens où je vais te porter assistance, te relever, faire ta délivrance, prier pour toi, sûrement te mettre aux arrêts pendant un temps parce que bah tu peux pas être un leader spirituel et être encore lié à certaines choses. Ok, il n'y a pas de problème, on conçoit, on comprend, mais il faut aussi savoir protéger l'église de Jésus-Christ. Merci. Et le problème, c'est que rien. La négativité et en fait le mal fait plus de bruit que le bien. Et donc parfois on a peut-être que quelques plaintes de personnes qui ont vécu, peut-être certainement qu'ils ont vécu de vraies choses. Et dans ce cas-là, il faut en prendre en compte, il faut examiner, il faut les aider, il faut les faire grandir. Mais il y a aussi énormément de personnes qui ont vécu des choses positives, que là par contre on va pas mettre en avant. C'est vrai. Parce qu'il y a des gens qui sont réellement bénis dans l'église. Des gens où vraiment leur vie elle est passée de 0 à 100 dans l'église, grâce au Saint-Esprit, grâce à Jésus. Grâce à l'œuvre. Grâce à l'œuvre. Des gens qui ont pu retrouver une vie sociale, des gens qui ont pu retrouver une vie de famille, des gens qui ont pu retrouver une vie spirituelle, des gens qui ont pu se retrouver, changer et devenir de meilleures personnes par la puissance du Saint-Esprit que nous donnons dans cette église, que potentiellement on critique. Parce que le problème, c'est que au-delà de critiquer l'église, de critiquer les ministères et tout, etc., on critique quand même le corps de Christ. On dit que le corps de Christ est ci, le corps de Christ est ça, le corps de Christ est ça. Mais au lieu de critiquer, au lieu de parler, au lieu de faire des vidéos, se plaindre, pleurer, etc., mais prions pour eux. La seule manière de relever le corps, c'est de prier, c'est d'être avec eux, c'est de prier, c'est d'intercéder. Personne n'est parfait, et personne ne se targue de dire qu'il est parfait. Mais par contre, tout le monde a envie de réussir, tout le monde a envie de marcher dans l'appel
qui est le sien. Donc forcément, le Seigneur nous a donné ce conseil. Priez les uns pour les autres, priez sans cesse, intercédez sans cesse, soyez toujours là pour vos frères et pour vos sœurs qui ont besoin de vous. Donc ça, c'est très très important. Au lieu de critiquer sur les réseaux, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que le premier réflexe, c'est tout de suite les réseaux. Ah oui, c'est facile. Faut que je le dise. C'est facile les réseaux sociaux. Ouais, T'as juste à écrire, t'envoies ton truc, t'envoies ta pensée, c'est facile de se cacher derrière un écran. c'est vrai. Alors que le premier réflexe, ça devrait être d'abord de prier en fait. Et de remettre les choses à Dieu. Et limite, si tu veux le faire sur les réseaux, c'est encore mieux, parce que ça incitera aussi d'autres à prier avec toi. Vous créerez une chaîne de prière. C'est pas une chaîne de critique, une chaîne de prière où vous voulez prier pour des gens. Et là, je vois sur TikTok, il y a des comptes spécialisés dans la dénonciation de choses. Ils font que mettre des choses, ouais, il y a eu ci, il y a eu ça, il y a eu ci, il y a eu ça. Mais mon frère, ma soeur, va trouver Jésus. Qu'est-ce qu'il y a à faire? À la rigueur, si les gens veulent pas les suivre, les gens, ok, vous pouvez suivre personne si vous voulez, mais juste aller vers Jésus. Parce que ce que vous faites là, ça dessert même le corps de Christ. C'est pas que pour les chrétiens de les avertir, ça dessert même le corps de Christ. C'est le m'as-tu vu, c'est le buzz, c'est toujours le truc. C'est les ça abonnés, va parler, les followers, ça va parler, c'est- donc forcément ça attire les friands de débat, les commères, les Même toi, grands-mères prophète, sur le bord de toi- fenêtre. Même toi, prophète, à un moment, l'onction de Zabulon, c'était compliqué, hein. Oh, toi aussi. Non, mais tranquille, non, mais pour dire, alors que c'était quelque chose que t'as juste pas expliqué, pris de son contexte. En fait, tu l'as expliqué, mais ça a été coupé du contexte. Oui, oui. Et hormis tout de suite, ça- les gens, ouais, ils partent Et dans hormis des ça, dérives. c'est une révélation prophétique. Voilà, ça a C'est rien à un voir. mode de fonctionnement Je prophétique. t'ai jamais expliqué là-dessus en plus, je crois. Si, dans mes cours. Ouais, mais pas, mais pas C'est pas forcément extrêmement important. Et puis c'est pareil, c'est repris par un pasteur luthérien. Ça veut dire qu'on a déjà, doctrinalement parlant, un point de vue différent oui, et donc, vous biaisé. pouvez pas- Donc on peut pas se comprendre. Il va dire des choses sur lesquelles je vais dire non, il va dire d'autres choses sur lesquelles ils vont dire non. Tout comme un prêtre va me venir me voir en me disant le baptême par aspersion c'est le baptême de Christ. Bah non, c'est. En fait, Voilà. déjà il y a juste une divergence d'opinion. Déjà juste même doctrinale. Donc forcément le gars qui entend onction de Zabulon, déjà il sait même pas c'est quoi l'onction, donc forcément derrière ça va pas forcément aider. Et Zabulon. Et c'est pas pour dire que c'est l'onction de Zabulon, non, tout est l'onction du Saint-Esprit. Mais on dira l'onction prophétique, et on dira l'onction de guérison, on dira l'onction de délivrance. Bah, c'est l'onction de Dieu, c'est l'onction du Saint-Esprit. Donc l'onction qu'on appelle dans Zabulon, c'est pas pour dire que l'onction de Zabulon existe, c'est pour dire que force est de constater que prophétiquement parlant, il y a eu dans la trace des réveils et dans le mode de fonctionnement de l'organisation du camp d'Israël à l'époque du désert, le camp de l'Est, donc le premier à partir pour enclencher la marche de suivre la nuée. En fait, c'est des métaphores, c'est des représentations prophétiques. La marche, c'était suivre la nuée, c'était suivre le Saint-Esprit, c'était suivre Dieu. Le premier à partir, c'était le camp de l'Est. Le camp de l'Est, c'est le camp où le soleil se lève. Donc là où le soleil se lève, c'est le camp où on suit Jésus. Bref. Et dans le camp de l'Est, il y avait 3 tribus. Juda, Issachar, Zabulon. Juda, la lignée des rois, Juda. donc onction royale, on fait souvent l'amalgame de parler aussi de l'onction des apôtres ou de l'onction royale, on va dire. Issachar, tribu prophétique, donc on a l'onction prophétique, et Zabulon, on l'attribue au fait est Finance. que c'était plus la gestion financière, commerce, etc. Donc c'est une grâce d'avoir des finances. Et on définit comme symbole prophétique que ce qui a ouvert la marche, c'est ce qui l'a aussi clôturé, parce que les premiers à partir, c'est les premiers arrivés. Donc l'ère de l'Église, elle a démarré par des apôtres, des prophètes et un financement. Tous les réveils sont sous le fruit d'une onction apostolique, prophétique et financière. Donc, vu qu'on arrive à la fin de l'ère de l'Église, ce qui l'a ouvert, c'est ce qui va la clôturer. Donc, on retourne à un système apostolique, prophétique, et on a besoin d'un financement. Donc, Dieu a des appelés dans l'apostolique, Dieu a des appelés dans le prophétique, et Dieu a des appelés dans les finances. Le réveil va être financé. En fait, c'était juste pour dire ça. Je pense pas que ce que je dis est forcément mauvais. Je pense pas que ce que je dis est forcément sorti d'un contexte. Non, Ça se justifie prophétiquement. Après voilà, chacun en prendra sa dose comme il veut la prendre. Bref. Et le problème, il est là, c'est qu'en fait, sur les réseaux, les gens, ils parlent directement de choses sans connaître, sans savoir. Et c'est pour ça qu'il faudrait qu'on fasse une autre vidéo sur peut-être le danger des réseaux sociaux. Parce que là où vraiment on parle que du danger, parce que premièrement, c'est les vidéos qui sont sorties totalement de leur contexte. Pour faire dire n'importe quoi aux gens et créer de la polémique. Et c'est très important, je pense qu'on pourra en faire une vidéo, mais ce qui va être encore plus dangereux, c'est l'intelligence artificielle qui sera capable de faire dire à des gens ce qu'il n'a jamais dit. Je crois que c'est récemment, j'ai vu ça sur internet, même Angéline a me le montré, c'est l'homme de Dieu Jérémy Sourdril. Il a mis 3 photos sur sa page Facebook, il a dit 2 d'entre elles sont générées par l'IA, trouvées. Et c'est quasi impossible. C'est quasi impossible, la seule chose qui change c'est les vêtements, et c'est quasi impossible d'identifier. Donc ça veut dire que l'IA est déjà capable de te reproduire à la lettre.
en images. Alors en vidéo, on en arrivera aussi. Bien Et donc sûr. un des gros problèmes majeurs qu'il y aura à un moment sûrement, c'est qu'il y a des gens, ils vont se servir de ton image, ils vont te mettre dans une IA, puis ils vont te faire dire tout et n'importe quoi. Tout et n'importe Et quoi. les gens après, ça se trouve, ils diront Pierre-Emmanuel, Corrompu. il a dit ça, il a parlé de trucs infâmes. Alors qu'en vérité, c'est C'est juste même une pas IA. toi. C'est même pas toi. Mais avec la voix et tout. Donc voilà, faites très attention. Faites attention à tout, mais par contre sur la notion de dénonciation, sur la notion de péché, Ouais. il faut Soyez clair. Crime. établir la frontière. Ce qui est personnel, agissez dans la miséricorde de Dieu. Ce qui est criminel, et il y a un moment, je pense qu'il faut dire ce qui va pas en fait. Je pense qu'il y a un moment, il faut arrêter de couvrir ce qui est vraiment criminel. Et je parle vraiment de crime, que ce soit moral, éthique ou dans la loi. Dès que ça touche à la vie d'autrui, Bien sûr. il y a une dénonciation qui doit être mentionnée. Si c'est pas vous, parlez à des diacres, des anciens, des autorités, mentionnez certaines choses, qu'il y ait en tout cas un collectif qui se réunisse, qui en parle. Et des fois, ça doit même... Si ça arrive, comme le dit, si tu dois arriver à se couper, c'est-à-dire que si ça même arrive à un système de loi et de punition de loi, et ben, c'est parce que la personne elle a vraiment fait quelque chose qui est très grave. Mais elle veut pas changer. Très grave. Le meurtre. Tu peux pas cautionner le meurtre. Ça coupe T'es l'option complice, directe, en mais plus, t'es hein. complice du meurtre. Si t'es au courant que quelqu'un a tué quelqu'un, t'es complice de meurtre. C'est grave. Pareil pour voilà, tout ce qui est abus sexuel et tout, etc. C'est une forme de complicité. Donc faut être au clair avec ça. Voilà, tout ce qu'on voulait dire. Parce que la société, elle part vraiment en sucette. L'apostasie est vraiment dans l'église. Le monde vraiment touche à sa fin. Alors, le Seigneur revient vraiment très bientôt. Très bien. Et donc ça nécessite aussi une part de mise en lumière sur certains axes de vérité. Protégeons les oins, protégeons le peuple de Dieu, protégeons l'église, dans la mesure où ce qui a été fait n'est pas criminel. Je pense que tout est dit. Aussi simple que ça. Que Dieu vous bénisse, Que Dieu vous bénisse. garde. On fait des vidéos pas pour que vous soyez d'un seul coup en train de voir, il faut que je devienne quelqu'un qui dénonce tout ce que j'ai appris. Non. Non. On veut juste non, mettre c'est en ça. lumière des réalités. Comme on avait dit, le but de cette chaîne, c'est à la fois de booster votre foi, de vous apporter des révélations, mais c'est aussi de clarifier les choses. On avait dit clairement depuis le début qu'on dirait ce qui est bien, on dirait ce qui est mal. Et donc, force est de constater, des fois, l'objectif de cette vidéo n'est pas forcément d'enclencher votre foi. Peut-être qu'aujourd'hui, ce débat-là n'est pas pour booster ta foi, mais en tout cas, de clarifier quelque chose pour rétablir l'ordre dans l'église de Jésus-Christ. Exactement. Dans la mesure que l'on peut, dans la visibilité que l'on a, et on laisse ça entre les mains du Seigneur. Voilà. Soyez bénis et puis n'hésitez pas à mettre un commentaire, liker, partager aussi. On a d'autres plateformes, TikTok ou autres. Vous connaissez déjà la chanson et en tout cas on vous bénit. Merci pour votre fidélité, merci d'être toujours attentif et merci de votre présence. Soyez bénis et on se dit à très vite. À très bientôt.